Bonjour à vous, je vous retrouve pour une guidance. Alors pour certains en direct sur Facebook, pour d'autres je vais essayer de la poster sur Instagram. Des messages, j'ai envie de vous délivrer. Hier j'ai un peu pas dévalisé le magasin, il y avait trop de choix, j'ai eu du mal à choisir pour mes guidances, encore de la nouveauté. Bon alors celui-ci ça fait longtemps que je voulais me l'offrir. J'hésitais, c'est lui m'a inspiré bien entendu. Et puis voilà, j'ai hésité parce que c'est Dorine Virtue, quelqu'un d'assez connu, mais voilà, du coup, et puis finalement très attirée. Puis le vert, c'est une couleur que j'aime tant. Donc j'ai fait une publication à part pour que ce soit vous qui m'indiquiez les messages éventuellement que vous souhaitiez recevoir, si vous souhaitez en recevoir. J'ai déjà commencé à distribuer, j'ai envie de dire. J'ai eu un petit message que j'espère te rencontrer bientôt. Avec plaisir en tout cas, ça nous ferait du bien d'échanger. Donc voilà, vous me direz, je verrai moi si effectivement j'ai un message à vous transmettre ou pas. Sinon, c'était avec mon bel oracle de la rose. Alors pareil, celui-ci, j'ai longtemps hésité avant de le prendre, je ne savais pas. Au début, ça ne me parlait pas. Je vais vous montrer cette magnifique boîte pourtant. Voilà. Mais j'avais peur que les messages libéraient les mystères sacrés de la rose qui est un peu mon emblème. Hein. C'est vrai que c'est le nom de mon arrière-grand-mère aussi. Magnifique, un petit peu plus puis surprenant en fait. Voilà, je vais vous lire cette première carte qui est arrivée comme ça en fait et que j'ai aussi délivré à, je crois que c'est Corinne si je ne me trompe pas de prénom. Voilà, c'est que je voulais pas faire d'erreur. L'abandon aux saisons, acceptation du changement, cycle de vie, transition et croissance. Donc, on voit certainement que vous êtes peut-être dans une période de doute, que malgré tout, les choses avancent pour vous. Et là, on le voit très clairement. Qu'est-ce que ça nous indique? Donc, je vais vous lire le livret et je vous indique, comme d'habitude, un petit peu ce que moi je ressens, ce que moi je pense. Vous prenez ce qui résonne en vous, surtout, c'est très important. Si mon message ne vous parle pas, c'est que, malheureusement, ce n'est pas pour vous. C'est peut-être soit dans une autre guidance d'une autre personne ou dans une autre de mes guidances. Voilà, vous faites vraiment comme vous le ressentez, pas d'obligation non plus. Parce que nous avons été déconnectés de la Terre de ces saisons, nous pensons être en pleine floraison tout au long de l'année. Bien non, nous aussi nous avons besoin de repos d'hiver, comme je dis, même si la société actuelle ne nous laisse pas trop vraiment ce temps. Ouais, 5 semaines de vacances, c'est pas beaucoup, hein, quand on voit que l'hiver c'est 3 mois. Hein. Mais bon, voilà, faut faire avec. Nous pensons grandir sans que rien, jamais ne puisse mettre un terme à ce processus. Mais en nous concentrant sur une floraison éternelle, nous oublions l'importance de chaque phase de la vie. C'est vrai qu'elle nous le rappelait aussi. J'ai regardé un direct de... C'est Sylvie, je crois. Une autre Sylvie encore, qui fait des ateliers super top. Et j'adore ces directs. C'est super cool, c'est spontané. Enfin voilà, j'aime bien. Ça change cette spontanéité, cette façon directe de dire les choses aussi. J'aime beaucoup. Qui nous disait qu'effectivement, il y a un processus d'évolution qu'on a un petit peu du mal à accepter. On dirait du résultat tout de suite, tout le temps, mais c'est pas possible en fait. Parfois, il faut accepter le chemin qu'on parcourt. Et là, c'est effectivement dans la vie, on a des étapes. Alors malgré les chiffres, j'ai envie de dire qu'on passe, on ressent en soi effectivement les changements physiques, on les voit également. Ça peut être relationnel également. Il y a plein de choses qui évoluent dans notre vie qui font que effectivement, on traverse des cycles, même parfois sans, entre guillemets, s'en apercevoir. Alors, mais en nous concentrant sur... Voilà, la rose, comme toute chose dans la nature, nous l'enseigne au quotidien. Oui, Corinne me disait qu'elle les regarde s'épanouir. Hein. Moi, j'en ai juste en bas de chez moi aussi, effectivement. On voit petit à petit le bourgeon qui se forme, même les feuilles qui peu à peu s'étoffent. Et finalement, cette rose qui sort, bon, on sait de quelle couleur elle va être à force d'avoir le rosier sous nos yeux, mais voilà, c'est toujours un émerveillement de voir comment elle va se révéler. Même certaines s'ouvrent le matin, se ferment le soir. C'est le cas notamment des capucines. Bon, ce ne sont pas des roses, mais voilà, pour dire que c'est magnifique ces fleurs. Et puis elles s'ouvrent petit à petit, vraiment, on voit au fil des jours, au fil du soleil, la luminosité, c'est magnifique. Hein. Alors, elle nous révèle comment embrasser les saisons dans un monde en constante évolution. Nous ne sommes pas censés rester les mêmes. Les relations ne sont pas censées rester les mêmes, mais oui, même les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, elles sont censées évoluer.
La vie n'est pas censée rester la même. Rien sur cette planète n'est destiné à rester inchangé. Ben, on le voit au fil des saisons de toute façon. C'est pour ça que je vous invite, quand vous le pouvez, effectivement... Oui, j'avais posté quelques images dans ce sens. Enfin, non, ou vidéos plutôt. De vous reconnecter à la nature. Très important, en fait, de la regarder évoluer. Alors, c'est vrai, dans notre monde un peu trop goudronné, bétonné, moi, je déplore malheureusement ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais voilà, du coup, on est moins dans l'observation de ce qui se passe autour de nous et finalement de ce qui se passe également en nous et qui peut se passer dans notre entourage familial, professionnel, sentimental, etc., quoi. Alors, la vie n'est pas censée rester la même. Rien sur cette planète n'est destiné à rester inchangé. Les saisons nous l'enseignent. La nuit et le jour nous l'enseignent. Le temps et l'âge nous l'enseignent. Alors, le temps et l'âge, c'est quand même, j'ai envie de dire, quelque chose qui a été créé par l'homme. Hein. C'est, voilà, c'est, bon, effectivement, on le voit avec le jour, la nuit, tout ça. Mais c'est cette temporalité qu'on est sans arrêt en train d'avoir peut-être plus aussi dans notre système sociétal actuel. C'est l'homme qui l'a créé avant tout. Alors bien sûr, ça permet de rythmer la journée, c'est très bien, je dis pas le contraire, ça permet d'avoir un emploi du temps, fixer des rendez-vous, etc. Ça oui, bien sûr. Mais soyez pas toujours dans l'idée de voir les choses faire tout de suite, maintenant. Enfin, soyez pas pressés non plus. La naissance et la mort nous l'enseignent, nous pouvons retrouver un lieu, une personne, sans que rien ne soit comme avant, car tout et tout le monde évolue sans cesse. Rien n'est jamais statique, même les relations familiales, hein, de toute façon. Plus vous tentez de contrôler et de conserver les choses telles qu'elles sont, plus vous vous éloignez du flux de la vie et de vous-même. Le changement peut être pour vous une source d'angoisse, car il implique de vous abandonner à l'inconnu situé dans l'entre-deux, de ne plus être celui ou celle que vous étiez, et pas tout à fait encore celui ou celle que vous allez devenir. Cela nécessite une grande confiance dans le processus transformateur, dans la mort aussi, puis la renaissance qui va se produire. Parce que quelque part, c'est vrai, on vit aussi de petites morts. Hein. Bonjour Claude, bienvenue. Je crois que... Oh, j'allais dire une bêtise. Cela nécessite une grande confiance dans le processus transformateur, dans la mort aussi, pour que la renaissance se produise, et un profond respect pour toutes les saisons de votre vie. Tiens, d'ailleurs, je crois que tu partageais... Ben oui, tu partageais ce processus de la chenille qui se transforme en papillon. C'est exactement ça, en fait. On est tous dans ce processus. Alors, au fil des ans, au fil des mois, au fil des semaines. Enfin voilà, après c'est pareil, chacun a son rythme. Ne vous imposez rien, entre guillemets, enfin pas trop de choses en même temps. Soyez humble et souple, j'ai envie de dire, avec vous-même. Plus vous résistez au changement, plus vous vous éloignez de celui ou de celle que vous allez devenir. Lorsque vous embrassez la transformation, que vous l'acceptez, que vous en avez pleinement conscience, voilà, que vous n'êtes plus dans la résistance, vous embrassez la vie, la nature et êtes toujours en devenir. C'est ça finalement, on devient toujours, on évolue sans cesse. C'est ça qui est magnifique aussi dans la vie, je trouve. C'est un processus magnifique, magique et merveilleux. Alors, la question de l'âme, comment embrasser les saisons changeantes de votre existence? Ah, belle question. Voilà, donc je vous remontre la carte, l'abandon des saisons. Puisse le système curatif de notre mère, la rose, vous aider à vous souvenir des roseraies qui ont été semées en vous et sont appelées à fleurir. Ah, c'est beau ça comme phrase. Je la découvre, hein, vous voyez. J'ai juste fait un petit tirage hier, j'ai pas trop... Si, j'ai regardé, j'ai plus regardé d'ailleurs. C'est rare qu'on puisse consulter comme ça les oracles avant de pouvoir les acheter, parce que je suis toujours hésitante. Moi, je trouve que quelques images ne montrent pas forcément à quoi ça ressemble. Et là, j'ai pu et ça a été magnifique. Donc voilà, l'oracle de la rose. Je vais repartir avec mes messages vibratoires, même si demain on est le 1er et que ça se trouve on aurait plus de messages demain. 1er mai demain. Et oui. Voyons voir, message vibratoire, est-ce qu'on a... Oups, là déjà 3 messages qui veulent 88. 888, pardon. Pour moi, c'est un signe d'abondance. Merveilleux. Ah bah, voilà, d'accord, en fait, je suis en train de faire les messages pour le mois, là, je le sens bien. Oui, on est déjà 8. Ouais, on est à 10 messages, là. Allez, je vais en prendre 11. Ah bah, puis on a plusieurs fois 888. Bon, bah, finalement, on va dire que ça peut être les messages pour votre mois de mai. Mais on est peut-être déjà dans les énergies du mois de mai, hein, puisqu'on va quitter... Tiens, c'est bon, on l'a pas... ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Ouais, je les mets par ordre pour une fois.
Alors, ouais, c'est ça, j'en ai pas mal. De toute façon, à partir du moment où on en a 9, c'est que c'est effectivement pour une plus longue durée. 2, 4, 8. Ah oui, on est... Ah, effectivement. Hop là, pardon, il y en a qui est tombé. Alors, je vais lire le 11e, qui finalement était en d'autres jeux. 333, je vibre la foi, je suis alignée à la foi règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, foi, alignement. Elle parlait de la foi tout à l'heure, Sylvie, également, dans son live, effectivement. Je pense qu'en se fixant un objectif, il faut avoir la foi que vous allez aussi attirer à vous les solutions pour y parvenir. Alors, 333, c'est un chiffre des maîtres ascensionnés. Tout à l'heure, j'ai vu 13h33. Si je ne l'ai pas encore publié, cette heure miroir, je vous la transmettrai également. Alors, 000, j'entre dans ma nouvelle réalité, à parler de nouveau départ. Hein. C'est marrant, on a tiré fou. J'avance sereinement et en toute confiance. Je sais que l'univers travaille pour moi en coulisses et que les miracles sont en chemin. Foi, sérénité, renaissance. Voilà, donc on parlait du papillon qui sort de sa chrysaline. J'espère que je vais avoir toute ma guidance là pour une fois qui va être filmée, que je vais pouvoir remettre sur YouTube. 111, tout est purifié, tout est dirigé, tout est pardonné, tout est réparé, tout est régénéré, tout est équilibré, tout est guéri dans ma vie. Je suis dans le nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie, d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. Amour, abondance, succès. En tout cas, si jamais ma vidéo n'est pas complète pour YouTube, vous pourrez me retrouver sur Facebook, dans le direct. Je ne les mets pas, en général, je les mets pas en suppression. Hein. 222, je crois que c'est les idées qui se mettent en place en 11. Effectivement, on parle d'un nouveau départ, pour ce qui est de la numérologie. Hein. 222, peu importe ma situation actuelle, l'univers m'envoie toujours les meilleures solutions pour m'aligner à ma santé parfaite. C'est pour toi aussi, Corinne, je pense. Hein. Je suis protégée, je sais que tout vient à moi au bon moment pour que ma santé soit radieuse et optimale. Protection, sécurité et santé. Ouais, c'est bon ça. Succès, abondance, amour. On a des mots-clés, hein. N'hésitez pas, je vais essayer de, pareil, faire une publication. Si vous avez besoin d'avoir les mots-clés, d'avoir ces chiffres en tête pour vous les remémorer à chaque instant. Donc 222, l'univers me guide et me donne des indications claires et précises pour que je puisse réaliser. Oui, c'est marrant, hein. Moi j'avais fait le lien entre certaines choses que je vivais, en fait des messages qu'on m'avait transmis, incroyable parfois, hein, ça me surprend, et atteindre mes objectifs. J'ouvre mon cœur et mes yeux et j'avance en toute sérénité, tout se met en place pour moi. Confiance, alignement, intuition. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Oh, c'est beau ça. Alors, on a encore 333, donc le chiffre des maîtres ascensionnés. Bon, les archanges, si vous voulez, Raphaël, Michael, Gabriel, je ne sais plus qui il y a aussi, il doit y avoir Uriel. Il doit y en avoir d'autres, j'en oublie. Hilarion peut-être aussi également. Et puis toutes les... Moi, je les appelle maîtresses ascensionnées aussi, Kuan Yin, la Vierge Marie, Marie-Madeleine, etc. Même lorsque je suis triste, fatiguée, en colère, j'attire à moi le meilleur. Mes émotions font de moi la personne extraordinaire que je suis, la personne unique que vous êtes également. Même votre unicité fait que nous avons tous besoin les uns des autres. Je peux avoir des hauts et des bas car je suis humain, humaine, mais ça ne m'empêche pas d'être divinement alignée et de manifester mes rêves les plus grands. Je suis magique quoi qu'il arrive. Alignement, puissance et magie. Ma vie, alignement déjà. La magie pour moi ça va un peu avec la foi. Hein. L'alignement peut aussi également se joindre. 444. Ça, en principe, c'est un signe que les anges sont avec vous. Ah oui, c'est vrai. Je le montre à mon Facebook. Désolée, amis youtubeurs. Je ne vous montre pas forcément les chiffres. J'espère que je vous ai montré, par contre, comme il fallait, l'oracle de la rose. Tiens, on le voit un petit peu ici. Voilà, mon bel oracle de la rose. Qui est cet emblème que j'ai également sur ma carte, ma photo de profil, comme vous voulez. C'est un rosier que j'ai offert à mon conjoint, qu'il a dans son jardin, qui est fleuri, qui est encore magnifique. Hein. Je suis un aimant argent, où que je sois et quoi que je fasse, l'argent vient à moi et pour moi de façon miraculeuse, jour après jour. Je suis de plus en plus riche, abondance, richesse, opulence. Oui, 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 et merci. Encore le chiffre des anges, 444. Je suis magique et ma vie est magique. Mes énergies et mes pouvoirs sont super puissants.
Je réalise tout ce que j'ai dit. Je désire en toute simplicité et fluidité. Alignement, magie, abracadabra. Oui, demain, c'est les rituels du premier jour du mois. Hein. Pensez à votre cannelle. Faire vos vœux d'abondance ou vos vœux tout court. Hein. 555. Alors, je crois que c'est de bonnes nouvelles ou le meilleur arrive à vous. En tout cas, des changements. Je vibre la richesse. Je suis alignée à la richesse. La richesse règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, richesse, alignement. C'est vrai que plus vous êtes dans des énergies de manque, plus malheureusement le manque va se manifester dans votre vie. Je vous ferai découvrir un autre oracle que j'ai acheté dernièrement également. Ah oui, non, ça va peut-être cacher. Pardon. Hop, 888. Donc pour moi, un chiffre d'abondance. On retrouve de toute façon les vibrations, on retrouve l'alignement, on retrouve la richesse. Abracadabra, j'avais magie. Magnifique. Abracadabra, c'est une phrase magique pour vous inciter à, quand vous la prononcez, à aussi visualiser, à penser aux souhaits que vous aimeriez voir se réaliser. Je suis unique et où que j'aille, ma lumière touche et illumine chaque personne que je rencontre. Beauté, vibration, lumière. 888, je vibre la prospérité, je suis alignée à la prospérité règne dans tous les domaines de ma vie, on a encore vibration, prospérité et alignement. Donc on voit que ce mois de mai, finalement, vous apportez quand même de belles choses. Mois de mai, bon, c'est pas tout à fait les